مشاهدينا الكرام، أرحب بكم في حلقة جديدة من حلقات سؤال جريء. هذه الحلقة خاصة لأن معي ضيف خاص من بلدي اسمه سعيد أوجيبو. مرحبا بك سعيد. شكرا أخ رشيد، أنا فرحان كثير نكون معك. السلام عليكم et bien bonjour à toutes et à tous. Bonjour سعيد، أنت ولد بلادي. Bien sûr, ولد بلادك أنا. Vous êtes d'où? Alors je suis de Kenitra au Maroc, enseignement Port-Léotais, mais je suis d'origine berbère puisqu'on est originaire du sud du Maroc, le plus beau pays de la planète. Exactement. سعيد، أنت مغربي مسيحي. Bien sûr, je suis marocain et fier de l'être, mais aussi je suis chrétien et fier de l'être. قول لنا كيفاش بدأت. Comment les choses ont commencé la première fois? Alors, si on parle de mon cheminement spirituel, tout simplement, comme beaucoup d'immigrés, donc mon père, il a quitté le Maroc pour des raisons économiques. On est arrivé en France. Et quand on est arrivé en France, en fait, mon premier réflexe, à cause un petit peu de l'attitude, de l'environnement, mais aussi de l'atmosphère et puis de l'accueil des Français, ça me faisait vraiment sentir que j'étais immigré, j'étais étranger. Donc l'accueil, non seulement il y avait des conditions climatiques, puisqu'on est arrivé dans une région où il y avait de la neige, où c'était glacial, mais l'accueil des Français était tellement glacial que finalement, j'ai commencé à pratiquer l'islam d'une manière vraiment volontaire, parce que c'était une manière de protéger mon identité. Quel âge Alors moi j'étais tout petit, hein. Je suis arrivé en France à l'âge de 3 ans et demi, mais ma pratique de l'islam, elle a commencé à l'âge de 8 ans, assez tôt. C'était à cause de ton père ou bien de la famille et l'environnement? Non, pas du tout. Non, pas du tout. En fait, c'est un réflexe identitaire. C'est une manière de se protéger, une manière aussi d'afficher son identité, en fait. Son islamité, quelque part, on l'affiche parce que finalement, on est quelque part en crise identitaire parce que de temps en temps, en fait, on retourne au Maroc, on nous appelle les Blancs, Bédaouis, et puis en France, on est les mâles blanchis, il n'y a qu'en Espagne, finalement, qu'on est gris, quoi. Donc, comme on est dans ce déchirement, dans ce dépouillement, dans cette crise identitaire, il y a un véritable dilemme entre deux cultures qui se rencontrent. Et la meilleure manière, je dirais, c'était de pratiquer ma religion, l'islam, que je trouve, pour moi, c'était la plus belle religion. Et tu étais fier d'être musulman? Bien sûr, fier d'être musulman. C'est-à-dire que notre pratique de l'islam, elle se résumait donc à la prière, bien sûr, le vendredi, les 5 prières par jour aussi quotidiennes, mais le moment du Ramadan, c'était le moment le plus important pour nous, où chaque parents étaient là, nous formions un cercle et puis ensemble, il y avait la rupture du jeûne. C'était un temps extraordinaire en France. L'aspect social. L'aspect social, l'aspect culturel aussi, mais aussi la fête du mouton. Alors, il y avait le mythe du mouton, etc. en France, mais pour nous, c'est vrai que l'Aïd el-Kbir, pour nous, c'était un moment très fort avec la communauté, puisqu'on avait beaucoup de voisins marocains, algériens, etc. C'était vraiment un moment très fort d'être ensemble. Et après? Eh bien, ce qui est arrivé en fait, c'est que moi, j'avais pas besoin que mon père me dise « Saïd, va faire ta prière ». Parce que j'aimais Dieu, j'aimais les choses de Dieu. Et quand je faisais la salat, que ça soit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Qul Huwallahu Ahad, toutes mes prières, etc., c'était des récitations mécaniques par cœur que j'avais apprises. Et en même temps... C'était ton père que t'as appris comment faire les prières? Non, c'est d'abord dans l'école coranique. Quasiment depuis le Maroc. Donc tout petit, je me souviens, c'était sur de la terre battue. Je suis dans un bidonville au Maroc. J'accompagnais mes frères et sœurs. Et là, donc, on psalmodiait le Coran. C'est un rituel, c'est quelque chose de mécanique. Ça fait partie intégrante, je dirais, de l'éducation. Avant d'aller à l'école, je dirais, on est d'abord à l'école coranique. Donc, toutes ces prières, je dirais, moi, je les ai apprises par cœur. Mais en même temps, pour moi, très honnêtement, j'aimais Dieu. J'aimais les choses de Dieu et j'avais pas besoin que mon père me dise « Saïd, fais ta prière ou pas ». Parce que pour moi, je dirais, le moment de la prière, c'était sur une peau de mouton en France. Et j'ai l'impression que je me connectais directement. Donc j'ai l'impression que je me connectais directement en même temps avec le Maroc. C'était une protection. Mais j'ai vraiment senti les limites finalement de la prière. Parce qu'arrivé un moment, je disais à mon père « Papa, est-ce que je peux encore prier ?» Mon père disait « Là, ça fait khallasti. Ça y est, t'as fait ta prière, t'as pas besoin de plus. » Mais honnêtement, sincèrement, à l'intérieur de mon cœur, j'avais envie d'une intimité, d'une relation avec Dieu. J'avais vraiment envie de communiquer, de parler avec Dieu. Et mon père me dit « Non, khlas. » Et honnêtement, j'avais l'impression que mes prières dépassaient pas le plafond. Pourquoi ce sentiment? Tu t'es pas satisfait de seulement faire les prières et tout ça? Pour moi, effectivement, il y avait comme une insatisfaction
C'est-à-dire que c'était des prières qui étaient rituelles, mécaniques, des récitations. Il y avait une forme, c'est vrai, d'adoration, mais en même temps, il n'y avait pas d'intimité avec Dieu. Par exemple, je ne pouvais pas dire librement à Dieu « je t'aime ». Et c'est quelque chose qui est complètement contradictoire. C'est-à-dire qu'en même temps, il y a cette forme d'adoration, mais en même temps, j'avais l'impression que la Livebox ou la Wi-Fi spirituelle, elle était en panne quelque part. Il n'y avait pas de connexion véritablement avec le ciel. Et à l'intérieur de moi-même, j'étais pas satisfait. Donc je disais à mon père, mais justement, papa, j'ai prié, mais je veux encore prier. Il me disait, non, ça y est, khalasté, c'est fini, tu as fait ta prière. Ouais. Et j'ai senti vraiment les limites, je dirais, dans l'adoration, je dirais, dans la contemplation, dans le fait de vouloir vraiment saisir Dieu, de communiquer avec lui, j'étais limité. Est-ce que ça t'a poussé à chercher plus encore, peut-être il y a d'autres religions, d'autres formes, d'autres chemins à Dieu? Ce qui a développé en moi cette recherche ardente de Dieu, c'est que j'ai posé, parce qu'on est quand même petit, on se pose des questions métaphysiques, etc. Et je me posais cette question et je me disais, mais si je viens à mourir, où est-ce que je vais après la mort? Et ça, c'est très honnêtement, c'est quelque chose qui me hantait, c'est quelque chose qui vraiment à l'intérieur de moi me perturbait, parce que je me disais, mais si je viens à mourir, j'aimerais tellement être avec Dieu, j'aimerais tellement être dans son paradis, dans cet univers-là. Ouais. Et mes parents, j'étais tout petit, j'avais 8 ou 9 ans, j'ai posé la question à mes grands frères, j'ai posé la question aux gens autour de moi, ils me disent « Allahu a'lam », Dieu seul le sait. Exactement. Et moi, je me disais, mais finalement, je suis dans un train, je suis en train de tourner en rond toute ma vie et je ne sais même pas où ce train je ne sais même pas où ce train va me déposer. Et à l'intérieur de moi, je me disais, c'est pas possible. Nous, en tant que musulmans, nous avons la plus belle, la plus grande des religions dans le monde et on ne sait même pas finalement si nous sommes sauvés ou pas. Et cette, je dirais, question de l'assurance du salut, pour moi, elle était primordiale. Pourquoi je suis sur Terre? Si je suis sur Terre, c'est vraiment, en tout cas pour moi, pour savoir où je vais. Sinon, à quoi ça sert de pratiquer une religion? Wow. Donc, tu t'es vraiment, tu t'es pas content de savoir qu'il n'y a pas d'assurance dans l'islam. Non seulement il n'y avait pas cette assurance du salut, et je respecte l'islam, au niveau théologique, au niveau coranique, aucun musulman sur cette terre ne peut dire qu'il a l'assurance de son salut. Et pour moi, c'est un véritable gouffre, c'est un véritable choc. Et la deuxième chose pour laquelle véritablement j'étais quand même perturbé, je m'interrogeais, pour moi c'était vraiment un questionnement très important, c'est de rentrer dans cette communion, dans cette relation avec Dieu. Ça, c'est important pour moi. C'est vrai que la religion est belle. La religion est belle, elle est impressionnante. Il y a de bons principes de moralité, il y a des choses, je dirais, sur l'illicite, le halal ou le haram, etc. Je dirais, en apparence, la forme est très belle, mais en même temps, à l'intérieur, je m'excuse, mais j'étais comme une carcasse vide, khawi el-dakhl. J'étais vide à l'intérieur de moi. Donc pour moi, c'était vraiment essentiel de connaître la vérité. Et donc, comment tu as fait pour trouver l'assurance, pour trouver le salut, ou bien de trouver cette relation que tu as cherchée avec Dieu, la relation intime? Bien sûr. Alors, tout simplement, quand on quitte son pays, c'est un déchirement. C'est difficile, l'immigration. Et quand on arrive en France, on est étranger, on est perturbé, on est mal accueilli. Et malheureusement, j'ai connu en France le racisme, les discriminations discrètes ou ouvertes, où finalement, à l'intérieur de nous-mêmes, finalement, on est cassé, on est brisé parce qu'on nous renvoie une image qui est négative et ce dénigrement finit par être intégré en même temps, intériorisé et de plus en plus, je ne pratiquais pas un seul islam parce qu'il n'y a pas un islam, il y a plusieurs islams. Exactement. Bien sûr, il y a l'islam de mes parents, un islam traditionnel que je respecte, mais comme en même temps, on subit l'échec scolaire, on subit les discriminations, le racisme, on est plus dans ce qu'on appelle un islam de l'exclusion. Et cet islam de l'exclusion m'a petit à petit basculé dans ce qu'on appelle l'islam radical. Je me suis radicalisé avant beaucoup de personnes. Pourquoi? Parce que j'étais influencé par le contexte géopolitique. J'étais influencé, je dirais, par le conflit israélo-palestinien. J'étais influencé, je dirais, par tous ces États arabes qui sont en situation d'infériorité. Et ça, à l'intérieur de moi-même, il y avait comme une révolte.
une véritable violence qui ne se voyait pas en apparence. Mais à l'intérieur de moi-même, cette violence, elle était réelle. Non seulement la violence des médias, non seulement la violence du contexte géopolitique, mais aussi la violence parfois de l'atmosphère des quartiers en France où c'est vraiment violent. Donc, tu veux faire le djihad, tu voulais faire quelque chose contre quelqu'un, ou bien, je ne sais pas, contre qui contre tous colère? les ennemis de l'islam. Pour moi, c'était important de combattre tous les ennemis de l'islam. Et le C'est plus grand qui, ennemi de les l'islam, ennemis pour moi, le plus d'islam? grand, c'était ceux qui luttaient contre l'Afghanistan. J'étais tout petit et quand je voyais ce conflit, quand je voyais les images à la télévision, j'avais qu'une envie, mais j'étais trop petit. J'aurais voulu mourir pour Dieu. J'aurais voulu m'engager et lutter contre les Russes parce qu'ils étaient en train de casser, de briser notre peuple en Afghanistan. Et c'est vrai que je vivais en même temps comme un Afghan dans nos quartiers. Je vivais comme un Palestinien dans nos quartiers. Et finalement, cette violence qui avait à l'extérieur a fini par être intégrée, intériorisée à l'intérieur de moi-même. Et cette violence, finalement, qu'est-ce que vous voulez que je devienne? Charline Gaz de la maison dans la prairie? Qu'est-ce que vous voulez que je devienne? Je suis devenu quelqu'un de violent, quelqu'un avec beaucoup de haine, avec beaucoup d'animosité. Et dans mon quartier, rien ne s'obtenait que par la ruse, le mensonge ou la violence. Et cette violence, elle est devenue mon identité, elle est devenue ma vie et je l'ai reproduit. Alors tout simplement, dans mon quartier dit sensible, je me suis battu contre un voisin où ça a déclenché une grande bagarre. Toute sa famille contre ma famille. Son père, il est venu, il m'a tapé, ma mère, elle est venue, elle l'a déboîté. Sa femme, elle est venue, elle a tapé ma mère. Mon père, il est venu, il a déboîté sa femme. Et ça fait une émeute. Mais ma mère, je l'ai vue, elle a pris tellement des coups et des coups sur la tête, elle est tombée par terre. Et c'est là où les gendarmes, les pompiers, ils sont arrivés avec l'ambulance et ils ont transporté ma mère à l'hôpital. Et à ce moment-là, j'avais 13-14 ans, j'ai vu la violence qu'il y avait à l'intérieur de moi. C'est-à-dire que je voulais faire le bien, très honnêtement. Mais c'est comme si le mal, il était collé, il était attaché à moi. De temps en temps, je voulais tendre la main comme ça, mais toujours ça se terminait avec des poings. Et dans mon cœur, j'étais cassé, dans mon cœur, j'étais brisé. Mais quand j'ai vu ma mère par terre, à ce moment-là, j'ai dit, c'est pas possible. Toute ma vie, toute ma vie, je vais être comme ça, je vais être violent. Et à ce moment-là, j'ai vraiment crié à Dieu. J'ai jamais crié à Dieu, hasha haram. Tu peux pas parler à Dieu directement. Ouais. Mais là, j'ai dit, Ya Rabbi, atiqni, aouni, Ya Rabbi, viens, aide-moi, libère-moi de cette haine, libère-moi de cette violence. Et ce qui est arrivé, c'est assez étonnant. Au-dessus de chez nous, il y avait des Français. Ils venaient juste d'habiter au-dessus de chez nous. Et le salut ne peut venir que d'en haut. Ils ont frappé chez nous, toc, toc. Et ils nous ont dit, on va garder vos petits frères et sœurs parce que votre maman est à l'hôpital. C'est un choc en France. C'est la première fois qu'on voyait des Français venir chez nous des Arabes. Sans préjugés, sans stéréotypes, sans clichés. Ils sont venus et ils nous ont dit, voilà, on veut garder vos petits frères et sœurs. Vous savez très bien, frère Rachid, nous sommes d'une culture où on ne sait pas dire non. On leur a dit non. Oui. Et ils ont gardé mes petits frères et sœurs. Et ces Français-là, ils étaient tellement différents des autres. Je me souviens quand ma mère, parce qu'il y a quand même l'aspect culturel qui est là, ma mère, quand elle est sortie de l'hôpital, elle leur a fait un couscous marocain. Un très bon couscous. Et c'est vrai. Et eux nous donnaient des gâteaux au chocolat. Ma mère, elle faisait le bon tagine marocain. L'impression que t'as faim, là, Jihan ou là. Ouais, qu'est-ce que c'est obligé. Qu'est-ce que c'est la fin. Non, ça a été effectivement avec cette famille française une grande amitié. Parce que, très honnêtement, nous étions quand même réticents, méfiants en arrivant en France. En France, il y avait quand même chez nous des préjugés à l'égard des Français, du christianisme. Et moi, je pensais que les chrétiens, c'était tout ce que je voyais à la télévision où tout ce qu'on m'avait dit et toutes ces choses qu'on m'a dit se sont érigées comme des dogmes, elles ont pris des allures de vérité et à l'intérieur de moi-même, finalement, j'avais déjà enfermé l'Occident et les Français dans une boîte. C'est tous des Juifs, c'est Kulhum Ihoud. Pourquoi on a cette attitude? On voit les Français ou bien les chrétiens sont tous des Français, surtout au Maroc, Nsara. Nsara sont contre nous parce que l'histoire joue un rôle aussi parce qu'ils étaient au Maroc pendant... Bien sûr, oui, bien sûr, il y a eu la période.
Et après, donc, on voit les Nsara sont les Français, sont contre nous, contre l'islam, contre... Pourquoi on a cette attitude Moi, je pense que tout d'abord, il y a un sentiment, je dirais, qui est d'abord humain. Je pense que quand on parle, par exemple, de racisme, le racisme, il est une réalité. Mais le racisme, c'est pas une affaire de couleur. Je vois bien aujourd'hui dans certaines régions, même en Afrique du Nord, c'est une tribu contre une autre tribu. C'est un quartier contre un autre quartier. Et je pense que c'est lié d'abord, tout vient du cœur. Le racisme, c'est pas une affaire de couleur. C'est une affaire de cœur. Et je pense qu'à l'intérieur, il y a cet égoïsme. Il y a cet égo qui est là. Il y a la peur de l'inconnu, la peur de l'autre. Et c'est vrai qu'on parle du racisme toujours que dans un sens. Mais tout le monde, les uns et les autres, nous avons peur, je dirais, des uns et des autres. Alors, ce qui se passe pour moi, c'est que je pense à l'intérieur de nous, je dirais que parfois nous sommes influencés, je dirais par un courant, une idéologie politique, etc., où certains profitent d'une fragilité, d'une faiblesse pour essayer de nous séduire. Et souvent au nom de la religion, mais c'est plutôt au nom d'une idéologie politique, etc., et tout, je dirais pour influencer les gens. On est dans une société, frère Rachid, où aujourd'hui on communautarise, on catégorise, on met de plus en plus aujourd'hui les gens en opposition, et c'est le règne de l'khouf, la peur aujourd'hui. C'est la peur, mais je crois aujourd'hui dans un Dieu, très honnêtement, qui est venu sur cette terre renverser toutes les barrières sociales et religieuses et qui nous invite à vivre vraiment comme des enfants du Père. Et pour revenir à cette famille-là, ça a été extraordinaire, cette famille-là. Parce que cette famille-là, ils nous ont aimés, ils nous ont considérés, nous nous sommes liés d'amitié avec eux, et il y avait un échange de plats, tagine, gâteau au chocolat, etc. Mais c'est vrai qu'il y a un jour où on a été surpris, c'est qu'ils ont offert une Bible qui s'appelle Muqaddas à ma grande sœur Fatima. Mais ils n'ont pas offert cette Bible, je dirais, comme du prosélytisme. C'est parce que tout d'un coup, ma sœur, quand on s'est lié d'amitié avec eux, ces Français étaient chrétiens. Et comme il y avait une Bible chez eux, et comme le Coran dit le Coran dit respecte aussi les gens du livre, nous avons obéi à ce précepte, à ce décret, à ce commandement, à cet ordre. Et donc ma grande sœur a lu la Bible. Mais attends. L'Injil تحرف. Alors justement, si vous dites que l'Injil Mharraf, j'aimerais savoir où Mharraf, par qui Mharraf et à quel moment Mharraf. Je sais, mais tu n'avais pas cette arrière-pensée que l'Injil, c'est pas le même, l'Évangile, c'est pas le même que... Disons qu'il y a un double discours. Il y a certains qui aujourd'hui viennent de différentes écoles de pensée où ils nous invitent, je dirais, et nous invitent, je dirais, à considérer, à respecter les autres religions, puisque normalement, d'après ce qu'on m'a appris traditionnellement, l'islam c'est la paix, l'islam c'est l'amour, l'islam c'est la tolérance. Donc si l'islam c'est la paix, si l'islam c'est l'amour et la tolérance, donc je dois respecter les autres religions, c'est s'intéresser aux autres religions, et nous avons obéi tout simplement. Et ma grande sœur, Fatima, la première, a commencé à lire la Bible. Mais en lisant la Bible, ça a été une surprise. C'est que ma grande sœur Fatima, elle s'est convertie. Je ne sais pas, Rachid, frère Rachid, si vous réalisez, on est en France, une famille immigrée, pauvre, dans un quartier pauvre, avec une fratrie de 11 enfants, avec une dominante de grands frères. Et notre sœur se met à genoux dans le salon marocain face à mes parents, et j'entends, je suis dans la chambre, mais j'entends ma sœur, parce qu'il y a des mots qu'on ne prononce jamais dans une famille musulmane. Exactement. Et ma sœur dit à mes parents tout d'un coup, Ani Masihiya, maintenant je suis chrétienne. Astaghfirullah. Wow. C'est un séisme, c'est un ouragan, c'est un tremblement de terre. Comment ma grande sœur peut dire, attention, quand ma sœur dit ça, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on ferme les fenêtres, on ferme les portes, parce qu'on est plus prisonniers des voisins, de ce que disent les voisins, etc. Et tout. Et au moment où ma grande sœur Fatima nous dit qu'elle est chrétienne, c'est l'effondrement, c'est même l'échec de notre migration en France. On a regretté d'être venu en France. Ça a été la chouma, ça a été la honte, ça y est, c'était fini, c'était la fin du monde. Wow. C'est un choc. C'est un double choc. C'est la troisième guerre mondiale. Kafra. Bien sûr, Kafra. Bien sûr, non seulement ça, mais c'est la plus haute trahison pour moi. Moi, j'ai 14 ans.
Moi, l'islam, c'est ma fierté. L'islam, c'est mon identité. L'islam, c'est ma religion. Tu veux Et nous mourir sommes en pour France. l'islam. Pardon? Tu voulais mourir pour Bien l'islam. sûr, mais tout musulman est prêt à mourir pour Allah Ta'ala. C'est une réalité. Et ta sœur? Nous, les Français, l'Occident, ils aiment la vie, ils chérissent la vie. Mais nous, la mort nous fait pas peur. Elle fait partie de la vie. Même la mort, c'est le commencement de la vie pour nous, coraniquement. Justement, ouais. Mais à ce moment-là, quand ma grande sœur nous dit ça, mais tout s'effondre. Tout s'effondre. Pour nous, c'est une catastrophe. Choma, on a honte, on est cassé, on est brisé. Mais en même temps, nous, on pense, parce qu'on est en France, que c'est un effet de mode. Parce qu'à l'époque, il faut savoir qu'il y avait beaucoup d'immigrés en France qui étaient dans des situations d'infériorité. Et en même temps, il y avait toute l'histoire de la guerre d'Algérie, le colonialisme, etc. Et tout cet héritage qui était là finalement fait que certains parents, ils pratiquaient ce qu'on appelle la politique du silence. Ils cachaient leur identité musulmane. Ils n'affichaient pas leur identité musulmane comme on l'affiche aujourd'hui. Si bien que cet islam privatisé, intériorisé, était pratiqué, mais d'une manière, je dirais, cachée. Si bien que là, quand ma grande sœur nous dit finalement qu'elle s'est convertie à Christ, nous, on pensait qu'elle était complexée, qu'elle n'était pas fière de ses origines, et c'était une manière, la conversion d'occidentalisation. C'est-à-dire, elle veut devenir blanche plus blanche transparente. Khlas. Voilà. C'est-à-dire que même à l'époque, frère Rachid, il y avait des filles qui s'appelaient Fatima, et pour travailler à la mairie, elles changeaient de nom, elles devenaient Zama Martine. J'avais des copains, on jouait au foot dans le quartier, dans la cité, ils s'appelaient Momo. Et quand on était au club de foot avec les Français, Max. Ils changeaient de nom parce qu'il y avait un complexe d'infériorité. Il y avait comme une crise d'identité. La plupart des immigrés n'étaient pas fiers de leurs origines, etc. Ouais. Et quand ma sœur nous dit ça, nous on dit que bon, c'est un effet de mode, ça va lui passer, etc. Mais il n'y a rien qui lui passe. Quel âge 18 ans. Ma soeur a 18 ans à ce moment-là. Et ma soeur fait un choix intellectuel, spirituel. Elle n'a pas été séduite. Ces Français, je dirais, qui étaient là, lui ont juste offert un livre. Et elle a lu. Elle a lu le livre. Elle a lu ce livre, Kitab al-Muqaddas. Et quand elle a lu ce livre, elle nous a parlé d'un prophète qui s'appelle Yeshua, Jésus. Et elle nous a dit, il est non seulement un prophète, mais il est plus qu'un prophète, il est le Messie, il est le sauveur du monde. Yeshua al-Masih, Et quand ma sœur nous a dit ça, elle le disait avec une telle force, avec une telle conviction, un musulman ne doute pas de l'existence de Dieu. C'est pas la peine d'aller voir un musulman et lui dire si tu crois en Dieu. Oui, en France. Ouais. En France, il y a un monsieur, je l'ai rencontré, je lui ai dit, monsieur, vous croyez en Dieu? Il m'a dit, je suis athée, Dieu merci. Peut-être ici, en Occident, mais un musulman est fier de son identité. Je crois que c'est dans notre ADN, dès la naissance. Mais quand ma grande sœur nous a partagé en quelque sorte sa foi, comment elle a rencontré Jésus, c'est d'abord une expérience, c'est dans la prière, c'est dans l'adoration, où elle a compris en lisant la Bible que finalement elle était pécheresse. Al-Khatiya, le péché c'est pas voler, mentir, tricher, c'est grave, mais le pire des péchés c'est qu'on a détourné nos regards de Dieu, c'est cette souffrance qu'on inflige directement avec Dieu, c'est cette communion qui s'est brisée avec Dieu. Et quand ma sœur nous a explicité son cheminement spirituel, mais j'ai jamais douté de ma foi. Je ne peux pas douter de ma foi. Mais quand ma grande sœur Fatima nous a dit son expérience, j'ai dit, oh, quelle force, quelle paix, quelle joie elle dégage. Et on était complètement déstabilisés. Mes parents étaient déstabilisés, on était déstabilisés. Vous savez, en France... Ta mère et ton père, qu'est-ce qu'ils ont fait? Mon père et ma mère, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Bien sûr que gentil. Parce que devant les autres, c'est honteux. Mais c'est Chouma, c'est honteux. Donc on l'a caché, on l'a calfeutré. Donc très honnêtement, on l'a brutalisé. Mes parents, ma mère l'a frappé, mes grands frères l'ont frappé, et on a déchiré. On a déchiré toute sa Bible. Page par page, on a déchiré toute sa Bible, mais on n'a jamais déchiré la foi, l'amour qu'elle avait pour Jésus. Et c'est ça qui était grave, c'était ça qui était perturbant, c'est que malgré les coups, malgré les menaces, malgré qu'on l'empêchait, mais plus on l'empêchait, plus elle aimait Jésus.
قلت هذه راه مجنونة سحروها. Mais elle aimait Jésus. Vous savez, il Tu y a, t'es il y a un fâché grand... contre les voisins en haut? C'est les voisins qui ont causé cette Je pense pas. conversion? Non, ça n'a rien à voir avec les voisins. Ouais, ils ont donné la Bible quand Ils même. ont donné la Bible, mais c'est pas eux, je dirais, le déclenchement de cette conversion. Ce sont pas les voisins. Je pense, moi, comme ma sœur, comme des millions aujourd'hui, c'est que dans le cœur, c'était le désert Sahara. C'était la sécheresse spirituelle. C'était à l'intérieur d'elle, je dirais, comme un brisement. Et ma sœur aspirait à cette relation avec Dieu. Elle aspirait véritablement aussi à l'assurance de son salut. Et quand elle a fait cette expérience-là, c'est vrai que c'est d'abord elle-même qui a choisi. Elle a 18 ans, elle est majeure, elle est vaccinée, j'ai envie de vous dire. Mais en même temps, dans son cœur, elle est consciente du choix qu'elle prend. Parce que c'est pas n'importe quel chemin. C'est, en plus, pour une fille musulmane, c'est pas n'importe quel chemin. Mais tellement cette rencontre, elle est bouleversante. Tellement cette rencontre, elle est forte. On peut plus faire marche arrière. À ce moment-là, mes parents, tout simplement, décident de la laisser tranquille parce qu'ils pensent que ma sœur, dans les mois, dans les années, finalement va changer et qu'elle va revenir finalement à l'islam. Mais c'est tout l'inverse qui se passe. C'est que ma sœur, elle est davantage, je dirais, il y a un grand soufi d'islam qui disait « Celui dont la maladie s'appelle Jésus, il ne pourra jamais en guérir ». Et c'est la réalité pour ma sœur. Ma sœur, et j'ai envie de vous dire, ma sœur, elle est tellement éblouie par Yeshua al-Masih. Elle est subjuguée par la figure du Christ. Elle est tellement envahie, je dirais, par le message de la Bible, qu'elle le vit, ça se voit. Elle n'a même pas besoin de parler, ma sœur. Ma sœur, elle n'a pas besoin de parler. Elle est rayonnante, elle dégage une paix extraordinaire. Et ça dérange. Parce que spirituellement, on le sent, ça dérange, ça nous dérange à l'intérieur de la maison. La Bible, elle est là, elle est en train de la lire, et c'est comme s'il y avait une force qui se dégage finalement de ce message. Et quand ma sœur devient chrétienne, je peux vous dire, ma grande sœur, c'était avant une lionne, une tigresse. Et tout d'un coup, ma sœur, elle se transforme en agneau, elle dégage une paix, elle est souriante, et elle est aimable. On se dit, mais qui il est ce Jésus? Wesh Nabi. Est-ce qu'il est prophète? Est-ce qu'il est Messie? Ou alors finalement, est-ce qu'il est le sauveur? Moi, je me pose cette question. J'ai 13-14 ans et je commence à douter de ma propre foi et je me dis, mais qui est ce Jésus pour qu'elle résiste aux coups, aux menaces, à la persécution? C'est que vraiment ce Dieu-là, il a quelque chose à donner. C'est pas possible. Et cette conversion, est-ce que tu as amener ou ramener les questions que tu avais avant, la question de la paix, la question de relations intimes, la question de l'assurance et tout ça, est-ce que... Mais complètement, c'est-à-dire que là, il y a tout qui surgit. Là, tu as ta sœur qui a cette assurance, elle se voit dans son visage. Ma sœur est une menace. Je suis partagé par ce double sentiment de haine, de rejet, parce que ma sœur nous trahit et en même temps j'envie ce qu'elle a. Je veux être comme elle. Je désire ce qu'elle dégage. Mais en même temps, je la hais, je la déteste. Je suis pris à l'intérieur de moi-même contre la haine, contre le mépris. Et en même temps, il y a je l'aime et en même temps, j'ai pitié pour elle. Mais en même temps, je désire ce qu'elle a. Mais j'ai peur. Ana kheft. Bien sûr. J'ai peur de trahir mon pays parce qu'en trahissant ton pays, tu trahis ta religion, tu trahis ta famille, tu trahis plus de 1400 ans d'histoire. Et pour moi, il y a un dilemme, il y a un combat à l'intérieur de moi-même. Et là, encore pire, c'est que d'un seul coup, il y a ce sentiment de vouloir être comme ma soeur, mais en même temps, non, haram, hasha, je peux pas être un kafir, je peux pas. Mais, qu'est-ce qui se passe? C'est que je suis tombé dans un piège. En fait, ma mère, un jour, parce que vous savez très bien, frère Rachid, nous sommes en France. Et en France, aujourd'hui, on ne peut plus regarder même la télé en famille, hachak, où il y a des principes de moralité qui n'existent plus. Et nous, en tant que Nord-Africains, venant d'un arrière-plan musulman, bien sûr, il y a, je dirais, une certaine pudeur. Donc, c'est une fille,
en France, et le fait que ma sœur parfois même fasse la bise à des Français, mais c'est une honte, c'est la chouma. Donc mes parents, ma mère me missionne, elle me demande de faire l'espion. Et elle me dit, tu vas suivre ta sœur et tu vas voir اش تتعمل اش تفعل اش تدير وقالت لي تبعها وشوف فين هي غاديه. دونك انا تبعت اختي مشيت وكنت نتبع حتى هي دخلت في واحد الباب. Elle est rentrée dans cette porte et quand elle est rentrée dans cette porte انا تبعتها واحد الحد في الصباح. Et quand je suis rentré دخلت انا في كنيسه. استغفر الله. C'est la première fois à 14 ans que je suis rentré dans une église. Bien sûr. فاش دخلت انا في هذه الكنيسه هذه quand je suis rentré dans cette église خديت هذاك الكتاب ديالهم وتخزنت وانا كنت نسكانيهم. J'étais en train de les étudier. شو استغفر الله هاد المسيحيين الكفار. J'étais choqué. J'étais choqué parce que pendant des années on m'a dit les chrétiens ils vont aller en enfer, les chrétiens, ils sont dans l'erreur, les chrétiens, c'est nous qui avons la vérité. Ou avec le sourire, ils vont aller en enfer. Joyeux, ils vont aller en enfer. انا كنت mais comment انا فاش غادي ندخل لهاد الكنيسه شفتهم اصحابنا عندهم الريزو مع السماء الوفي سبيريتوال خدامه عندهم الاخر تيتكلم مع الرب بحال الا هو هنايا. Il parlait avec Dieu. Alors que c'est ce que je recherchais quand j'étais petit. Il parlait avec Dieu comme si Dieu était là. Il n'y avait pas d'intermédiaire. Il disait simplement des prières. Notre Père, nous t'aimons. Nous te demandons pardon pour nos péchés. Nous t'aimons. كيفاش؟ هو تيتكلم مع الرب وانا شكون انا؟ Frère Rachid, c'est choquant. Quand vous voyez ces chrétiens dans cette église qui s'adressaient à Dieu avec amour, avec respect, je me dis mais c'est pas de l'intimité, c'est de l'impudence. Mais comment eux ils ont du réseau? Moi j'ai pas de réseau. Et j'étais choqué parce que je voyais ces croyants, ces chrétiens, ils se mélangeaient comme de l'eau dans l'eau. Ils ne se critiquaient pas, ils se jugeaient pas. Ils sont soumis. Ils sont soumis. Ce sont des musulmans, c'est pas possible. هادشي اللي كتقولي الوالده ممكن هادو هما المسلمين. هادو هما المسلمين صح. لا مي سي فري. ما كاينش الحشيك الهضور وكل شيء لو كريتيكي الاخر هذاك لابس هادي دايره هذا. Non, il y avait un amour, une simplicité dans cette église في هذه الكنيسه. Donc tu étais choqué de voir ça. أنا choqué. أنا pendant des années on m'a menti, on m'a dit que les chrétiens c'est des mangeurs de cochons, c'est des buveurs, c'est des débauchés, etc. وشفت سيدي هاد الناس هادو أحسن مني. Parce que moi, je vivais avec l'apparence. Eux, ils vivaient avec le cœur. Mais là, quand j'étais dans cette église-là... Tu as fait la comparaison entre tes prières comme un musulman, bien sûr. Seulement des rituels, raka', sujud et tout bien ça. Sûr. Mais eux, ils ont vraiment une relation. Ils parlent à Dieu comme un père. Bien sûr. Notre Mais père. en même temps, il y a chez moi de la peur, le khouf, de la crainte et de la méfiance. De la méfiance, pourquoi? Parce qu'il y a eu la colonisation, Ah bon? il y a eu la guerre d'Algérie, il y a eu le prétentoriat, il y a eu toutes ces choses-là qui font que je me méfiais toujours des Français. Gaouri, Gaouri, Nsrani, Nsrani. Et je me disais, Hado, ils sont souriants, ils prient, ils sont heureux. C'est artificiel. Voilà, c'est artificiel. C'est pour mieux pour m'avoir. Moi, c'est des sectes chrétiennes pour mieux m'avaler moi. Déjà là, بتجودو اختي بغاو يدخلوني انا. Donc انا كنت نسكانيهم، انا كنت نشوفهم، جيت en train de les étudier. سكانير ديالي مشى في الكنيسه وتيدور. علاش؟ حيت انا خايف. انا frère Rachid, je peux pas me laisser séduire comme ça. On va pas c'est impossible. Un arabe reste un arabe. Tu vas pas me détourner de ma religion parce que ma religion c'est la meilleure. Non, j'étais fier, l'orgueil de ma religion. Donc je pouvais pas me laisser séduire comme ça. Jamais de la vie. Donc qu'est-ce que j'ai fait? La vérité. Quand j'ai vu ma sœur et que tout se passait bien, هربت من الكنيسة. Mais فاش هربت من الكنيسة شدوني شي عزوزات des vieilles dames françaises là هادوك جراو عليا. C'est la première fois qu'elles voyaient un arabe dans une église.
وجراو عليا يقول viens ici, il y a le petit marocain. وانا في فرنسا عايش في فرنسا انا لو راسيسم جو كوني انا لو قاوري فاش تهز يدوا عليا باش ضربني وهادو جاو لعندي ودايروا لو بتي ماروكان انا عمرني مشهد المحبه كي شفتها في الكنيسه هذه j'ai jamais vu des gens m'aimer comme on m'a aimé dans cette église. La première fois que je me suis senti aimé en France, c'est pas au commissariat de police, c'est dans une église qu'on m'a aimé, que j'ai senti la chaleur, que j'ai senti véritablement l'amour en France. C'est nulle part ailleurs dans cette église j'ai senti le vrai amour. وهاد العزوزات هادو العجوزات هاد العزوزات هاد الشرفات هادو نسيتي الدارجه انا الدارجه ديالي مشات ضعيفه مسكين انا الدارجه عندي ديال السبعينات انا تضحك عليا نعطيك طريحه انا اعطيتهم هما عطاوني كتاب المقدس اوكي يمو دوني une بيبل انا خديت هذيك لا بيب فرحان pourquoi j'ai pris cette bible pour une raison pour trouver toutes les erreurs à l'intérieur وبديت انا من لا جونيز ومشيت en exode طول حياتي وفاش لحقت انا الانجيل راسي راه طردك ما تيت elle a explosé فاش لحقت انا T'as الانجيل lu toute la Bible. j'ai lu toute la Bible pourquoi parce que je voulais sortir ma sœur de la chrétienté. Je voulais voir toutes les erreurs qu'il y avait dans la Bible. Pourquoi? Parce que je me suis dit, ça sera la meilleure manière de lutter contre le christianisme. Et à ce moment-là, j'ai commencé à lire la Bible tranquillement. J'ai tout analysé. Mais quand je suis arrivé à l'évangile, là, راسي راه تفرقع. واحد الراجل ما فيش الخطية. القرآن هو اللي تيقول لي بينما يسوع المسيح il n'a jamais péché, il n'a jamais menti, il n'a jamais triché et il est né من الروح القدس par la puissance du Saint-Esprit. Je connais aujourd'hui sur toute la surface du globe aucun homme, aucun être qui est né ابن مريم بالروح القدس. Aucun homme qui est né par la puissance du Saint-Esprit. C'est impossible. Et en plus cet homme-là, il n'a jamais péché, il n'a jamais menti, il n'a jamais triché. Il y a des hadiths qui nous disent même le péché l'a même pas effleuré. Quand je suis arrivé à la personne de Jésus, j'étais en train d'étudier la Bible en cachette de mes parents. J'ai été frappé par le message de l'Évangile. Quelqu'un qui n'a jamais péché, qui n'a jamais menti et qui en même temps vient prendre mes péchés. ما فهمتش هاد القضية أنا ما فهمتهاش. علاش يسوع المسيح واخد الخطية تاعي. Mais أنا كنت dans un raisonnement intellectuel et en même temps avec une influence, je dirais, de ma religion et de ma conception, je dirais, musulmane du christianisme. Si bien que pour moi, j'avais beaucoup de barrières psychologiques à l'égard du christianisme, où je ne pouvais pas réaliser, comprendre que Dieu envoie Yeshua al-Masih, le Sauveur, sur cette terre, un homme qui n'a jamais péché, jamais triché, jamais menti, et que cet homme-là prenne mes blâmes, prenne mes péchés. Je suis pécheur. Ok, mais je faisais toutes sortes de bonnes actions pour pouvoir atteindre le ciel. Mais le ciel, il m'a atteint. Le ciel, il est venu sur cette terre à travers Jésus. Il fallait un déconditionnement du Saint-Esprit. Il fallait vraiment beaucoup d'humilité, que de la tête ça descend jusqu'au cœur, jusqu'à que je comprenne la grâce elle s'achète pas, la grâce elle se monnaie pas, la grâce on la reçoit par la foi, al-iman. Et moi j'étais dans un raisonnement coranique, intellectuel, dans le blocage psychologique, plus tout le contexte géopolitique, si bien que pour moi, tout de suite je pensais que Jésus, de toute façon il est blanc aux yeux bleus, il est là à la Maison Blanche, jusqu'à où je réalise finalement que Jésus, quand j'ai vraiment réalisé qui il était, Anna, j'ai été frappé par le message. Le premier message que j'ai été frappé, c'est aimer vos ennemis. Ah, ça, on ne le trouve pas dans le Coran. J'ai étudié beaucoup de religions et je les respecte toutes, mais j'ai jamais vu ça ailleurs. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent et même priez pour ceux qui vous maltraitent.
Et la Bible, quand elle me disait, Kitab Muqaddas, quand il dit, si on te frappe sur la joue droite, il faut entre là et là, d'abord. C'est clair, je ne peux pas me laisser faire. Pour moi, si tu me frappes, je te frappe. Si tu me gifles, je te mets 4 gifles. Mais là, quand j'ai vu l'amour de Dieu, il est tellement grand. L'amour de Dieu, il est tellement fort que j'ai été frappé par le message de Jésus. Mais honnêtement, il m'a fallu du temps. كان خصني الوقت. قنيطري كيفاش تقول لواحد قنيطري تقول له لا نجيب لك الموس انا. نضربك على هذا الخد دور لي الخد. انا نعطيك بالراس قبل ما ندور لك انا هنايا. C'est normal. C'est ma vie. J'ai grandi comme ça. La violence elle a été toute ma vie. Et là, Kitab al-Muqaddas, la Bible elle me dit Zama, tiens, si tu as une chemise, tu vas la donner. Comment je vais donner? Mais j'ai été subjugué, frappé, je dirais, par le message du Christ, qui est un message d'amour, un message de pardon, un message véritablement qui m'a perturbé. Pendant des mois et des mois, secrètement, j'étudiais la Bible, je posais encore des questions à des imams, je posais des questions autour de moi, j'essayais de comparer, j'ai comparé Mohammed et Jésus, j'ai comparé la Bible et le Coran, et il n'y a pas de comparaison à faire. Quand je suis arrivé à Yeshua al-Masih, à la personne de Jésus, j'ai été frappé par cet homme qui a été suspendu entre le ciel et la terre, et j'ai compris que ce n'est pas les clous qui l'ont gardé sur la croix, mais c'était le mahabba, c'était l'amour qu'il avait pour moi. Et quand j'ai réalisé l'amour de Dieu, là je me suis dit, j'ai laissé le doute s'installer. C'est difficile de laisser le doute s'installer dans son cœur. On ne peut pas laisser le doute, c'est pas possible. Mais j'ai commencé à avoir une critique de mon propre texte, de comparer la Bible et le Coran. Et c'est là où... n'avais pas de questions sur le fait que, par exemple, Jésus est le Fils de Dieu. Comment c'est une question, mais c'est une question qui est fondamentale. C'est une question qui est fondamentale, mes frères Rachid. Si vous êtes au premier étage d'une maison, et vous voyez votre fils que vous aimez en train de se noyer, qu'est-ce que vous faites? Je descends, moi. Vous allez descendre, mais pourquoi vous allez descendre? Pour le sauver. Pour le sauver, mais parce qu'on l'aime. Est-ce que vous pouvez me décrire cet amour? Personne ne peut décrire cet amour. Et là, vous êtes en train de me demander de vous expliquer l'inexplicable. Dieu s'est fait chair. Dieu s'est fait homme. L'amour de Dieu s'est fait chair. Dieu s'est fait homme. La parole, elle s'est fait chair. Elle est venue, elle a habité parmi les hommes. Mais les hommes, ils l'ont pas reçu à cause de quoi? Takabar, à cause de l'orgueil. Bien sûr qu'il est le fils de Dieu. Mais Hasha Haram, il n'est pas le fils de Dieu dans un sens charnel, mais c'est dans un engendrement spirituel. Ibnullah. Et quand on dit Ibnullah, Ibnu Mirmaruh al-Qudus, mais en même temps, quand on dit Ibnullah, c'est pas charnel, c'est spirituel. Dieu s'est fait chair. Vous êtes au premier étage, voyez votre fils en train de se noyer, vous allez sauter et vous pouvez même pas me décrire cet amour. Et aujourd'hui, vous voulez me décrire l'amour de Dieu, vous pouvez m'écrire tous les livres que vous voulez. Personne ne peut décrire Mahabbatullah, tellement elle est grande. Tu le sais, comme musulmans, on nous dit toujours Hasha, Hasha, Allah. Bien sûr, Hasha. Comment ça se fait qu'elle a un fils? Bien sûr. Donc, comment tu peux expliquer ça à un musulman comme toi à 14 ans? Dieu a un fils. Pour moi, ce qui est important, c'est de vous dire que Dieu avait une solution, il avait un plan. Depuis le commencement, quand Adam et Ève ont péché, Dieu les a recouverts de la peau d'un animal. Et quand il les a recouverts de la peau d'un animal, ça c'était le symbole d'un sacrifice. Dans le sang, il y avait la vie. Quand Abraham a voulu égorger son fils, là encore, on a le symbole du sacrifice. Mais quand Jean le Baptiste, c'est 2000 ans, c'est pas il y a pas longtemps, 2000 ans, quand Jean le Baptiste va voir Jésus, il va dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Frère Rachid, il fallait quelqu'un de pur, quelqu'un de parfait, qui vienne sur cette terre pour prendre nos péchés, prendre nos erreurs. Et cet être suprême, Allah Ta'ala, que vous le vouliez ou pas, peut-être ça rentre pas dans nos têtes, ça rentre pas dans notre raisonnement, parce que la Bible, Kitab al-Muqaddas, qu'est-ce qu'elle dit? Celui qui s'élève, quand la connaissance s'élève, quand la réflexion s'élève, eh bien, finalement, on peut pas comprendre ça. Mais si tu viens avec un cœur humble, si tu demandes à Dieu de véritablement te montrer la signification du mot fils de Dieu, Dieu peut te montrer cette signification. Aujourd'hui, tout simplement, moi, je
crois, parce que c'est la Bible, Kitab al-Muqaddas, qui me le dit. Je crois que véritablement, Yeshua al-Masih, il est le Fils de Dieu, mais pas comme, je dirais, on nous l'a enseigné coraniquement. Exactement, Parce que je reviens à la Trinité. La Trinité coranique n'a rien à voir avec la Trinité biblique. La Trinité coranique, c'est Dieu, Marie et Jésus. Justement. Alors que la Trinité, je dirais plutôt chrétienne, c'est une triunité. Je dirais c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allah wahad, Dieu, il est unique. Lam yalid ou lam yulad. Il n'a pas engendré, il n'a pas enfanté. C'est clair, Dieu n'a pas eu de relation, excusez-moi, charnelle avec une femme et lui un fils. C'est un engendrement, c'est un miracle, mu'jiza. Même le Coran corrobore ce que dit la Bible. La Bible qui est venue des siècles et des siècles avant le Coran, ils nous disent que c'est un fait miraculeux. Trouvez-moi un homme aujourd'hui, si sur cette terre, qui est né par l'action du Saint-Esprit. Même Adam, il est né du souffle de Dieu et Meshir Ruh al-Qudus. Ça, c'est une grande différence. Et c'est vrai que ça, ces points-là sont cruciaux sur la question du Fils de Dieu, sur la question de la Bible, qu'elle n'est pas la parole de Dieu, mais plus on fouille, plus on cherche, plus moi j'ai été conforté. Je dirais que Kitab al-Muqaddas wa Kalim Allah. J'ai été frappé par ce message de la Bible, et c'est cette Bible qui a commencé, parce que j'ai pas fini, cette Bible a commencé à changer mes sentiments, à transformer mon cœur. Jusqu'au jour où أنا كنت في البيت تنقرا كتاب المقدس والوالده مسكينه راه ما تتقرا لا والو. Elle sait ni lire ni écrire وفتحت الباب وشافني تنقرا كتاب المقدس وقلعاتو ليا. ما تتقرا لا والو. Elle savait que c'était la Bible. Spirituellement تيشمو. Ma mère savait que c'était la Bible. Et quand elle m'a arraché la Bible كان عندي 14 عام. وانا عند الوالدين تنحترمهم. Bien sûr. Donc j'étais chez mes parents, je me dois le respect de mes parents, comme je me dois le respect de l'islam. Et comme j'étais chez mes parents, j'ai continué à pratiquer, bien sûr, la religion, mais tout en ayant une double vie. D'un côté, c'était la drogue, c'était l'alcool, c'était la haine de l'Occident, c'était la haine des Juifs, c'était la haine des Américains, c'était la haine même de moi-même. Et entre 14 et 21 ans, ma vie, c'était une catastrophe. كنت نبيع الحشيش كانوا عندي الفلوس j'allais en boîte de nuit je m'éclatais je m'amusais mais القلب تاعي كان خاوي c'était le vide à l'intérieur de mon cœur et j'ai passé des années les plus difficiles les plus horribles. Et ta sœur a continué d'être chrétienne? Ma sœur continuait d'être chrétienne. Et ce que je sais aujourd'hui, c'est que ma sœur, ils étaient toujours en train de prier pour moi. Toujours ma sœur priait pour moi. Si bien qu'un jour, dans ma chambre, par hasard, le hasard c'est un train que Dieu prend pour passer incognito. Ma sœur, elle avait caché une Bible à la maison. On a tahfadi kitab al-Muqaddas par hasard un soir. Paris, c'est là où je me ravitaillais avec la drogue. Et je rentre dans ma chambre et dans la bibliothèque, par hasard, c'est là où je cachais la drogue, je trouve la Bible. La première chose, parce que c'est un livre saint. Exactement. Donc j'ai peur. Mais en même temps, je prends cette Bible et je commence à la lire. Et je tombe sur ce passage, Kitab al-Muqaddas, qui est dit dans Ésaïe, les jeunes géants chancellent, mais ceux qui s'attendent à l'éternel, ils renouvellent leur force. Un frère Rachid, là, je ne suis pas le charisme toc-toc, je ne suis même pas de la branche du soufisme. Je ne recherche pas les choses, vous savez, fantastiques, émotionnelles, ou les sensations, les pulsions. Je suis très cartésien, là, je suis devenu français. Comme saint Thomas, je crois, et tout ce que je vois, c'est tout. Mais là, en lisant Kitab al-Muqaddas, il y a comme une présence qui est rentrée dans la chambre. Comme une présence où quand j'ai touché ce livre qui est saint, et que j'ai lu la Bible, il y a comme une parole à l'intérieur de moi où je ne suis pas mystique, je ne suis pas un four à makmitch ou la chihaja. J'entends, et bien sûr cette voix, elle n'est pas audible, mais cette voix, elle me dit Saïd, je t'aime. Et là, Khouya Rachid, je pleure.
Parce que je vois en quelques secondes ma haine, mon orgueil, mes péchés, la violence. Entre 14 et 21 ans, c'était la bagarre, c'était la violence, c'était le racisme, c'était les discriminations, c'était une double vie. J'avais de l'argent, j'avais des copines, des blondes, des brunes, des rouges, des vertes. Mais dans mon cœur, wallo, khlas, j'étais détruit à l'intérieur de moi-même. Et là, tout d'un coup, c'est comme un état de péché. Il y a un film qui passe devant tes yeux, il y a toute ta vie qui passe en quelques secondes. Au tret. Et j'ai vraiment dit à Jésus, Ya Sayyidina Isa, Ya Yassoua al-Masih, Aji a'taqni, aouni. J'étais détruit. Moralement, psychologiquement, intellectuellement, je tenais qu'avec la chiche. Et le jour-là, j'ai bien dormi. Je n'avais pas besoin de fumer la chiche pour dormir. Là, j'ai vraiment bien dormi. Et le lendemain, je me réveille, je vais au lycée. Et quand j'arrive au lycée, malheureusement, donc, il y a la police qui est là, la police de la drogue, ce qu'on appelle la police des stupéfiants, puisque je vendais de la drogue dans l'école où j'étais. Et quand la police, elle m'a attrapé, ils m'ont renvoyé de l'école. Et là, quand tu as ton nom dans le journal, tu deviens la chouma, tu deviens la honte de tes parents, de la famille, du quartier. Et j'ai commencé vraiment à demander à Dieu. Moi, j'avais besoin de personne. J'avais peur de personne. Et c'était ma vie. J'ai grandi comme ça, Debza, j'ai besoin de personne. Je ne suis pas quelqu'un de faible par nature. Et même la faiblesse, je l'aime bien. La violence, je l'aime bien. L'échec, je l'aime bien. Toute ma vie, ça a été un échec. Toute ma vie, ça a été de la violence. J'avais peur de personne. Mais là, pour une fois dans ma vie, j'ai dit, Dieu, aide-moi. Parce que je ne pouvais plus rien faire. J'étais comme au pied du mur. Pas par faiblesse, mais parce que je savais que si je continuais comme ça, j'allais mourir. Et à ce moment-là, quand j'ai crié à Dieu, j'ai dit Kitab al-Muqaddas, ou Kitab al-Muqaddas, la Bible, elle est claire. La Bible, elle me disait, celui qui cache al-Khatiyya, celui qui cache ses fautes, il ne prospère point. Mais celui qui les avoue et qui les délaisse, il obtient rahma, il obtient la miséricorde de Dieu. Celui qui cache ses fautes, jamais il va grandir. Mais celui qui les confesse, la repentance, c'est confesser pas simplement avec la tête, avec les lèvres, mais avec le cœur. La repentance, c'est pas juste une espèce d'excuse du bout des lèvres, mais vraiment demander pardon à Dieu. Et là, à ce moment-là, quand j'ai vraiment demandé pardon à Dieu avec mon cœur, Dieu a complètement commencé à changer ma vie. Dieu m'a donné un lycée. Parce que je crois que Dieu, il répond à la prière. Si tu demandes à Dieu quelque chose avec ton cœur, que c'est conforme à la parole de Dieu, c'est dans sa volonté et c'est pour ton bien, ton bénéfice, eh bien Dieu exauce la prière. J'ai demandé à Dieu de me donner un lycée, alors que dans toute la région, j'avais ma réputation, frère Rachid. Tous les lycées me connaissaient pour la drogue, etc., la violence que je faisais partout. Les lycées ne m'acceptent pas. Il y a un lycée qui m'accepte. C'était juste à côté de celui qui était chez ma sœur Fatima. Ce qui fait que moi, j'allais au lycée du lundi au vendredi, et le samedi, Allah que j'allais en discothèque, mais le dimanche matin, ma sœur, تتفيقني تتعطيني بالرجل يلا هنود وتنمشي معها للكنيسة كل حد ولاني انا كيفاش نمشي للكنيسة samedi soir الله تموفت تنكمي ومضايخ وتنمشي للكنيسة معاه مبنج دبلفي وتنسمع هذاك الباستور هذاك الفقيه تاعهم دائما تيقول شي كلمات وهذوك الكلمات تيجيو ليا النيشان وانا تنتخاصم مع اختي je me dispute avec ma sœur parce que je dis à ma sœur mais attends c'est pas la peine de raconter au pasteur ma vie d'accord هي تقول لي انا ما قلت له والو تقول لي الروح القدس c'est le Saint-Esprit. C'était tellement précis ce que disait le pasteur, c'était incroyable. وانا وليت نفهم هذيك la double vie. Tu ne peux pas vivre ici sur cette terre toute ta vie double vie. Ça ne marche pas avec Dieu. Ouais. Arrive un moment, il faut que tu sois en règle avec Dieu. Tu peux tromper les hommes, tu peux tromper les gens de l'église, les gens de la mosquée, tu peux tromper tes parents, tu peux tromper ton environnement. Mais Dieu, Yassoua al-Masih, on ne se moque pas de lui. On ne trompe pas Jésus.
Et arrivé à un moment, j'ai vraiment tremblé dans la présence de Dieu. Et j'ai vraiment compris, c'est pas simplement voler, mentir, tricher, toutes ces choses-là. Mais le khatiya, c'est que j'étais un hypocrite, j'étais un lâche et j'avais une double vie. Et devant Dieu, je devais lui demander pardon. Ou intellectuellement, je sais ce que c'est que le péché. Mais quand j'ai compris le sens de la croix, quand j'ai compris ce que c'était que l'amour de Dieu, quand j'ai compris qu'il y a Yeshua al-Masih, c'est pas simplement le petit sauveur qu'on sort à Noël avec la bûche, le pain d'épices, toutes ces choses-là. Yeshua al-Masih, c'est pas le 24 décembre. Yeshua al-Masih, c'est les 365 jours. Yeshua al-Masih, c'est toute ma vie. Et là, j'ai compris, j'ai réalisé ce que c'était que la croix. Et quand j'ai été frappé par le message de la croix, j'ai compris qu'il n'est pas le sauveur seulement, mais il est Seigneur de ma vie. Il doit diriger ma vie. Il est le maître de ma vie. Mais frère Rachid, je ne savais pas ce que c'était que la soumission et l'obéissance. Je ne voulais même pas que mon père, à moi, ou les Français, je dirais, j'obéisse à qui que ce soit. Mais là, j'ai dû me soumettre à Yeshua al-Masih. Parce qu'il était le maître. Il était celui qui devait combler, diriger ma vie. Et je l'ai accepté. Et au moment où j'ai accepté Jésus comme sauveur, comme Seigneur de ma vie, j'ai pleuré pendant 3 heures. Je savais même pas pourquoi je pleurais, mais j'ai comme quelque chose qui m'a envahi, et toutes ces choses qui m'ont envahi me montraient mes péchés, mes erreurs. Comment je suis pas comme ça. C'est comme il a un miroir. C'est comme si tu voyais un miroir, et dans ce miroir, finalement, tu vois toute ta vie défiler. Mais j'ai dû abdiquer, j'ai dû accepter mon péché. Et Dieu m'a convaincu de péché, de justice et de jugement. Et quand là, véritablement, j'ai réalisé la croix, vraiment, il y avait comme une tristesse qui m'a envahi, une tristesse très forte qui m'a envahi, mais en même temps un sentiment de joie qui me disait « Je t'aime et je te pardonne pour tes péchés ». Ce jour-là, il a... Ta sœur était avec toi? Non, il n'était pas. J'étais tout seul dans ma chambre. C'est comme si j'étais né une deuxième fois. Je ne sais pas ce qui m'arrivait. Physiquement, intellectuellement, psychiquement, j'avais l'impression que tout d'un coup, le Saïd, l'ancien, il est parti. Et j'étais une personne nouvelle. Où j'ai j'ai une joie extraordinaire. Tu parles de ma mère. Elle me Walida. Mais j'étais tellement heureux, j'étais tellement joyeux, j'étais tellement envahi d'un sentiment, d'une joie extraordinaire. C'était fort, c'était vraiment beau. قلتي كتبوس فيها ولا شنو؟ Non, parce que tu sais très bien culturellement, je dirais, cette affection, cet amour, tu le partages pas comme ça. C'est clair, c'est difficile. Mais quand là, Dieu m'a montré qui j'étais, j'ai vu le mal que j'ai fait à ma mère, j'ai vu le mal que j'ai fait à mes petits frères, j'ai vu le mal que j'ai fait même aux Français autour de moi, j'ai vu la drogue que je dealais, tout ça, et j'ai dit non, haram, c'est pas bien de faire ça. T'as une chiffre le quartier, la cité, ou t'as une bousse Nsara, ou Kouché, Tegoulou Hadar, il est devenu curé, ou là, devenu un prêtre, Adam Shafiha. Et ma mère, la première fois, c'est vrai, quand je suis allé vers elle, m'a vu de loin, elle a vu la joie, le visage, c'est le visage. Mais ce qui s'est passé, c'est que on n'a pas besoin de parler. كنتي 14 ans في هذا الوقت؟ 18 ans. 18 ans. 18 ans. Entre 14 et 18 ans, là, ça a été une catastrophe. Mais mon cheminement spirituel, à 18 ans jusqu'à 21 ans, alors je ne suis pas devenu chrétien. Ce n'est pas un singe à qui on apprend à faire des grimaces. Entre 18 et 21 ans, je ne suis pas devenu français ou là, occidental. J'avais tellement peur, moi, de quitter ma religion. J'ai mis longtemps. J'ai fait beaucoup d'études, j'ai beaucoup recherché entre la Bible et le Coran. J'ai comparé, j'ai voyagé jusqu'à le jour où j'ai fait cette expérience avec Jésus. Mais ce n'est pas fini, frère Rachid. Attention. On n'a pas besoin de parler. Parce que ma mère, je ne peux même pas sortir ma langue. Ma soeur, elle était plus courageuse que moi. أنا ما رضيتش ما قدرتش نقول للوالده انا راه مسيحي مي الوالده راه عرفتي الوالدين كي دايرين الوالده راه حسوا وشمات وما قالت والو وفارس الناس ديال الجامع جاو quand les gens de la mosquée ils ont appris parce que le téléphone arabe il est jamais en panne dans nos cités dans nos quartiers هذاك تيخدم هذاك bien sûr قالوا لي راه ولك كافر ولا مسيحي وهي قالت لهم mon fils je préfère le voir comme il est maintenant que comme il était avant d'être لهم الفم. C'est tout. C'est tout. C'est ça. تبقى يبيع لا دروغ. Bien sûr.
Bien sûr, ma mère, elle m'a vu changer, etc. Elle a dit, mon fils, il est devenu nouveau. Et j'avais 21 ans. Et comme j'étais sérieux, ما وليتش تنمشي نشطيح ونضيح في الديسكوتيك وكل شيء دايما في الدار وليت مزيان. قالوا هذا ولا مزيان خصنا نجوجوه. Il voulait me marier. Ah oui, il voulait me marier. صافي هذاك ولا مزيان ولا رجع الطريق وجي ولا بعقله وكل شيء كان بغاو يجوجوني. انا قلت لهم انا راه ما نجوج مع حتى واحد. Je suis amoureux de Jésus. C'est ma vie, Yeshua al-Masih. C'était toute ma vie. Vraiment, frère Rachid, il y avait quand même mon père, le problème. بلاتي سعيد عندنا فاصل on doit s'arrêter. اوكي. عندنا فاصل مشاهدين أن لدينا فاصل نتوقف وبعده نعود لإكمال هذه الحلقة الشيقة مع الأخ سعيد أجيبو. في الظلام هو المصباح، وفي الجوع هو الغذاء، وللروح العطشة هو ماء الحياة. فيه كامل الإعلان عن محبة الله للإنسان. إنه الكتاب المقدس، كلمة الحياة التي تحتاجها كل نفس بشرية. يمكنك اليوم إضافة إلى حصولك على نسخة من الكتاب المقدس أن تستمع إليه أو تقرأه إلكترونيا باتباع الخطوات التالية. أولا، ابعث بإيميل إلى العنوان التالي bible@hayatv.tv ونحن نرسل لك التفاصيل والروابط. أو يمكنك زيارة الموقع الإلكتروني التالي bible.is. في هذا الموقع يمكنك تصفح الكتاب المقدس أو الاستماع إليه، كما يمكنك تحميله على هاتفك الخلوي. عودة مشاهدينا لإكمال هذه الحلقة من برنامج سؤال جريء. Saïd, tu as commencé à parler de ton père. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec ton père? Écoute, suite à ma conversion, c'est vrai que c'était difficile, je dirais, de parler avec son père. Moi, j'ai eu très peu de communication. Je dirais, mon père s'emmurait, je dirais, dans le silence. Je pouvais rester, je dirais, à l'intérieur de la maison pendant 1 an, juste en ayant des conversations qui sont formelles avec mon père. Et la relation père-fils, culturellement, est très difficile. Ouais. Moi, j'ai jamais regardé même mon père dans les yeux. J'ai jamais eu vraiment de véritable communication avec lui. Et je pense à un héritage, parce que mon père, c'est ce qu'il a hérité, c'est ce qu'il a transmis. Mais en même temps, il y avait des choses quand même dans ma famille qui me heurtaient, qui me gênaient, qui me perturbaient. J'ai vu beaucoup de violence. Mais quand je me suis converti, j'avais comme un sentiment de haine à l'égard de mon père, parce que c'était difficile, certaines choses que j'avais vécues. L'argent qu'on avait partait au Maroc pour des maisons dans lesquelles finalement on n'a jamais habité à l'intérieur. Ouais. Et nous, on était là dans une situation vraiment pauvre en France, si bien que dans mon cœur, j'avais cultivé beaucoup d'haine, beaucoup d'animosité à l'égard de mon père. Et alors que j'étais chrétien, j'allais à l'église, j'étais baptisé, mais je haïssais, je détestais mon père à l'intérieur de moi-même. Mais tu peux tromper une religion, mais pas Jésus. Oui. Parce que Jésus, lui, il n'y a pas de double discours. Tu es obligé d'être authentique avec le Christ. Et Ruh al-Qudus, la puissance du Saint-Esprit, me mettait toujours en exergue, finalement, le conflit que j'avais avec mon père. Il savait que tu étais chrétien? Bien sûr qu'il le savait. Mon père, tout de suite, a vu le changement, la transformation. Mais c'est tabou. Pas parlé de ça? Non, c'est tabou. C'est tabou d'en parler. En même temps, il n'ose pas. Moi, j'ose pas lui dire, etc. et tout. Mais il y a des insinuations, etc. Mais il y a en même temps toute cette vie passée qui est terrible dans la débauche et cette transformation qui fait que finalement, voilà, moi, je suis pas quelqu'un qui vole, qui ment, qui triche. J'ai une situation, je travaille. En plus, bon, financièrement, j'aide mes parents. Mon père, ben, il accepte. Mais en même temps, il n'y a pas de communication. C'est comme, je dirais, c'est comme si le téléphone, il était en panne entre nous, quoi. Alors, arrivé un moment, pendant 2 ans, j'ai lutté. Je me dis, mais je vais lui parler, je vais pas lui parler. Même ma langue, elle restait collée au palais parce que j'osais pas dire à mon père que j'étais chrétien. Mais il fallait que je lui dise. Mais il fallait que je lui dise d'autres choses. Donc j'ai commencé par prier et demander
à Dieu de me donner la force d'aller parler avec mon père. Et parfois même, je faisais des périodes de jeûne où je ne mangeais pas, où j'étais vraiment... Le jeûne, c'est pas simplement, je dirais, la négation, je dirais, de la substance, je dirais mentalement, psychiquement ou physiquement, mais c'est plutôt cette relation qu'on a dans le jeûne. On n'avait pas ça dans l'islam. On n'avait que le ramadan. Le jeûne, c'est le ramadan. Oui. C'est être social avec les gens et manger ensemble et tout ça. Moi, le jeûne que je pratique aujourd'hui en tant que chrétien m'amène dans une autre dimension où c'est vraiment un temps de communion, de relation avec Dieu. Je ne suis pas simplement en identification émotionnellement avec tous ceux qui meurent de faim, mais parce qu'on peut être hypocrite avec ces choses-là. C'est peut-être la période où certains mangent le plus, parce qu'aujourd'hui, certains, le ramadan, c'est culturel, c'est commercial, c'est un peu comme le Noël aujourd'hui dans l'Occident. Ouais. Mais moi, dans ce temps de jeûne, il y avait cette intimité, cette relation et cette force que je recevais aussi en même temps. Et j'ai jeûné pendant pas mal de temps et Dieu m'a donné cette force, cette capacité, je dirais, d'aller voir mon père. Et j'ai mis 2 ans. Et quand je suis allé voir mon père, il était sur son lit d'hôpital, gravement malade. Et là, j'ai vraiment crevé l'abcès. J'ai ouvert mon cœur à mon père, et parce qu'on ne peut pas tromper Dieu ni son père. Et je lui ai dit, papa, je te déteste, je te hais, parce que j'ai vu beaucoup de violence. Que ça soit à mon égard, à l'égard de mon environnement, j'ai vu beaucoup de violence à la maison. Ça m'a marqué psychologiquement, intellectuellement, même ça vous empêche de grandir. Et j'avais toujours les coups, les cris, les sons qui étaient là. Et à l'intérieur de moi-même, je haïssais mon père à l'intérieur. Mais quand Jésus m'a dit, réconcilie-toi avec ton père, c'est dur. Mais je suis allé le voir et je lui ai ouvert mon cœur. Et je dis, papa, je te hais. Je te déteste. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, de la même manière que Yeshua al-Masih il m'aime, papa, aujourd'hui, je veux t'aimer. Aujourd'hui, de la même manière que Yeshua al-Masih, il m'a pardonné mes péchés. Papa, aujourd'hui, non seulement je te pardonne, mais je te demande pardon aussi pour tout le mal que je t'ai fait. Et moi, personnellement... Et comment il a réagi à ça? Mon père était perturbé. Mon père était bloqué. Mon père, jamais je me suis exprimé. On n'entend pas de son fils de dire ça face à face. C'est clair. Mais moi, j'ai regardé droit mon père dans les yeux et je devais lui dire les choses. Je ne pouvais plus passer, je ne pouvais plus supporter. Il fallait vraiment que je lui dise les choses telles qu'elles étaient dans mon cœur. Mais quand je lui ai ouvert mon cœur, je lui ai expliqué certaines situations qu'on avait vécues, qui étaient difficiles, etc. Il les a reconnues. J'ai reconnu aussi mes fautes. Il a reconnu ses erreurs. Et à partir de là, moi, j'ai vu mon père pleurer. Mon père, Zama a dit, j'ai vu mon père pleurer, et j'ai pas profité d'une situation de faiblesse ou quoi que ce soit, mais je lui dis, papa, je connais quelqu'un, un berger, qui a laissé toutes ses brebis pour aller chercher une qui était perdue. Papa, je lui dis, je connais un père, que quand son fils est parti, malgré tout ce qu'il a eu fait de mal, son fils, quand il est revenu, son père, il a couru. Il se jetait dans ses bras et il l'a embrassé. Je dis, papa, Yeshua al-Masih, il peut changer ton cœur, il peut transformer ta vie. Et moi, là, j'ai vu mon père s'effondrer en larmes, et mon père, il me dit, mais comment qu'on fait pour accepter Jésus? Moi, j'ai eu peur. Et je lui dis parce que je voulais vraiment qu'il comprenne mon père. Je voulais vraiment qu'il réalise que la conversion, on se convertit pas en devenant, on se convertit pas pour devenir français ou occidental. On se convertit parce que Jésus, c'est la seule solution. Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Yeshua al-Masih. Yeshua al-Masih, Jésus, il n'est pas un des chemins sur cette planète, il est le chemin. Il n'est pas une des vérités. Il n'y en a qu'une, c'est celle du cœur. Et en plus, et je lui dis, papa, si tu l'acceptes, il peut changer, transformer ta vie. Et mon père a fait ce cheminement spirituel. Il a compris ça. Il a compris ça. J'ai pu parler, dialoguer avec lui, et ça a été un changement, une transformation. Moi, j'aurais jamais compris. Tu n'étais pas surpris la réaction comme Bien ça? Bien sûr. Il accepte sur Mais place. Je me demandais justement s'il avait compris, réalisé. Mais quand j'ai vu mon père s'effondrer, vous savez, quand il y a cette présence de Dieu, quand elle nous touche, cette grâce particulière, cette irruption de la grâce, c'est quelque chose de formidable, de fondamental, de miraculeux. Et à ce moment-là, mon père, il m'a dit, mais moi aussi, je veux faire cette expérience. Et quand mon père a fait cette expérience, mon père, c'est devenu un père, où je l'ai serré dans mes bras,
où je lui ai dit, papa, je t'aime. Là, j'ai serré mon père dans les bras et je lui ai dit, papa, je t'aime. Et c'est devenu un véritable père pour moi, c'est devenu un frère pour moi, c'est devenu un ami pour moi. Et mon père, pendant, je dirais, des années et des années, nous nous sommes réconciliés. Et je réalise une chose, frère Rachid, c'est que la religion, elle nous éloigne de Dieu. La religion, elle nous éloigne finalement du Père. Mais la relation avec le Christ, elle nous rapproche de nos parents. Elle nous amène dans une dimension qui nous bouleverse, qui nous change, qui nous transforme. Parce que la religion, elle blanchit la surface. Mais l'évangile transforme l'intérieur du cœur. La religion, elle prend l'homme aujourd'hui, elle le laisse tel qu'il est. Mais quand il y a soit le Messie, il vient dans un cœur, ce qu'il a commencé, il le termine. La religion n'a rien à voir avec la relation. Aujourd'hui, on peut croire et rester dans ses erreurs. Mais la foi, c'est de vouloir donner une nouvelle dimension spirituelle à sa vie. La foi, c'est pas de l'émotion ou de la sensation, mais la foi, c'est de croire ce qu'il y a dans les pages des Écritures. Au Kitab al-Muqaddas, Kalamullah, il me dit, à celui qui croit, à celui qui le reçoit, il donne le pouvoir, la force, la capacité de devenir enfant de Dieu. C'est pour ça que la croyance et la foi n'ont rien à voir. C'est pour ça que la religion et la foi n'ont rien à voir. La religion et la relation avec Dieu sont diamétralement opposées. Aujourd'hui, pendant des années, je pensais que c'était en faisant toutes sortes d'œuvres que j'allais finalement atteindre le ciel. Finalement, je me suis rendu compte que finalement le ciel m'a atteint à travers Jésus et il m'a réconcilié. Jésus, il est venu renverser toutes les barrières sociales et religieuses et il nous invite véritablement à vivre comme des enfants du Père. Et Dieu, Yeshua al-Masih, il n'y a personne, aucun psychologue, aucun psychothérapeute, aucune thérapie, aucune politique, aucune religion ne peut changer un être humain. Personne ne peut changer sa vie, mais يسوع المسيح هو اللي بدل قلبي وحياتي وحتى واحد ما غيبدل قلبي وحياتي إلا يسوع المسيح هو الحق هو الحياة هو الطريق. Amin. Amin. Waouh, là, ta mère, comment elle a réagi? Ma mère, vous savez, une maman, quand elle m'a vu, Elle a dit ça devant tout le monde, bien ton sûr, père? bien sûr, mais une maman reste une maman. Une maman, elle a qu'une envie. Une maman, elle a qu'une envie, c'est arja al-dinak, c'est reviens à ta religion. Et je comprends ma mère. Parce que j'ai vécu la situation de ma sœur. Ma sœur, quand elle-même, elle est devenue chrétienne, j'étais dans les mêmes sentiments que ma mère. Mais parce que le 5e commandement dans la Bible, dans la parole de Dieu, c'est honore ton père et ta mère. Elle est ici. J'aime mes parents, je suis soumis à mes parents, je respecte mes parents. J'ai un héritage culturel que je respecte. J'ai un héritage, je dis religieux, mais je dirais la foi, je l'ai choisi. Je suis aujourd'hui plus dans une religion, mais dans une spiritualité, dans une communion, dans une relation avec Dieu. Si bien que ma mère, je comprends son envie, etc. C'est qu'elle me voit, elle voit très bien qui je suis marié, j'ai des enfants, je suis pas en train de voler, etc. et tout. Mais tout ça fait que ma mère, aujourd'hui, c'est vrai que il y a une déception, mais en même temps, je dirais, il y a aussi le témoignage qui est là. Aujourd'hui, ma vie a été changée, ma vie a été transformée. Et ça, la preuve là, personne ne peut le faire. C'est une miracle. Il n'y a personne qui peut changer un être humain. Il n'y a personne qui peut transformer même une nation. Il n'y a que Jésus qui peut le faire. Et à partir de là, je peux dire qu'aujourd'hui, très honnêtement, avec ma mère, j'ai des très bonnes relations. Je visite ma mère régulièrement. Je veux dire je veux dire avec ton père. Lorsqu'elle a su que ton père est devenu chrétien. À partir de là, c'est clair qu'il n'y avait pas de... c'est tabou. On ne peut pas en parler. Elle voyait le changement, la transformation. Voilà, comme il y a un changement, il y a une transformation. On ne peut pas en parler, on ne peut pas en dialoguer. Et c'est caché, toutes ces choses-là. C'est masqué. Et puis même, je dirais, le fait qu'il y ait ce cheminement spirituel de la part de mon père, c'est clair que je sais que quand un de mes grands frères l'a appris, mais lui s'est vraiment mis en colère, quoi. Parce que c'est la pire des choses, je dirais, qui arrivent dans une famille. Mais moi, c'est pas moi qui l'ai déclenché. A dit moi, ça c'est Dieu. Dieu appelle qui il veut, il choisit qui il veut. Mahabbatullah, elle est pour tout le monde aujourd'hui. Et moi, ma prière, c'est que vraiment, je souhaite que chacun fasse cette expérience-là. Pas l'expérience de l'occidentalisation du christianisme. Si on suit aujourd'hui le christianisme pour devenir chrétien, on se plante. Mais c'est suivre le Christ, celui qui a été le modèle. Yeshua al-Masih huwa khubz al-hayat. Yeshua al-Masih huwa nur al-alam.
هو الحق وتعطينا الحق، هو الحياة ويعطيك الحياة، هو النور ويضويك، هو السلام ويعطيك السلام. Il est la vie. Il est la vie. Et cette expérience-là, je trouve qu'aujourd'hui, c'est égoïste. À chaque personne qui rencontre le Christ, qui vient d'un arrière-plan musulman ou pas, pourquoi il ne la partage pas? À cause de la persécution, Kitab al-Muqaddas Kalam Allah, il est clair. Nous serons persécutés à cause de notre justice. Et la justice, elle dit tout simplement que finalement, c'est dire la vérité. Et dire la vérité, c'est simplement vivre sa foi d'une manière authentique. J'aime aujourd'hui et je respecte toutes les religions. Pour moi, l'islam, c'est une belle religion. Mais à quoi ça sert aujourd'hui une religion si elle ne m'amène pas dans une relation, une communion avec Dieu et qu'elle me donne l'assurance de mon salut? Aujourd'hui, je le dis sans orgueil, je le dis avec beaucoup de simplicité, avec beaucoup de respect, avec beaucoup d'amour. Aujourd'hui, j'ai vraiment une intimité, une relation avec Dieu qui est extraordinaire. Je sais où je vais. Aujourd'hui, on accepte on accepte que des Français adhèrent à l'islam. On accepte que des gens, je dirais, adhèrent à l'islam. Si l'islam, c'est l'amour, si l'islam, c'est la paix, si l'islam, c'est la tolérance, pourquoi aujourd'hui on n'accepterait pas qu'un tout petit arabe comme moi, tout petit comme ça, deviennent chrétiens? Est-ce que je suis dangereux? Pourquoi il n'y a pas cette réciprocité? Il faut que nos frères, nos amis musulmans acceptent aujourd'hui qu'il y ait une véritable réforme aujourd'hui dans l'islam pour accepter aujourd'hui qu'on fasse aussi ce cheminement spirituel. Je ne suis pas en rupture avec mon groupe d'appartenance, ma culture. Je n'ai pas trahi mon pays pour une tranche de jambon. Je mange toujours du couscous avec mes 3 doigts. Ma culture, elle est là et je suis fier de ma culture. Mais en même temps, ce cheminement spirituel est important. Il faut accepter aujourd'hui que des personnes venant d'un arrière-plan arabo-musulman peut-être soient agnostiques, soit peut-être athées. Et il faut accepter aussi que quelqu'un qui vient d'un arrière-plan arabo-musulman, avec toute la culture arabo-musulmane, choisisse une nouvelle forme de spiritualité. Et cette spiritualité-là, franchement, pour moi, je crois qu'il y en a beaucoup qui l'expérimentent, mais on a peur de le dire. On a peur de le dire. On accepte le chemin inverse, mais l'autre dans l'inverse, on ne l'accepte pas. Saïd, pourquoi on a... chez nous, on voit la conversion, se convertir au christianisme, c'est comme un synonyme de la trahison. Parce que pour moi, c'est clair, il y a quand même des textes coraniques qui affirment bien qu'un musulman ne peut pas changer de religion. Aujourd'hui, juste avoir une critique enfin tout ce qu'on appelle la critique historico-critique, un petit peu des textes, etc., c'est presque être un kafir, c'est être, oh là là, on va te menacer de fitna, comment tu oses faire ça, etc. et tout. Je pense qu'il y a un message aujourd'hui qu'il faut contextualiser. Ça, c'est important. Et je pense qu'il y a de grands théologiens aujourd'hui musulmans dans le monde qui sont prêts, je dirais, à faire une certaine réforme aussi. Au jour d'aujourd'hui, il est intéressant de voir que ce sont non seulement des centaines, mais des milliers de musulmans qui se convertissent. Pourquoi? Excusez-moi, mais je suis fatigué avec certains personnes qui sont malhonnêtes, des détracteurs, qui vous disent « Ouais, mais Hadar, il s'est converti pour des papiers, il s'est converti pour de l'argent, mais celui-là, il n'a jamais été musulman. » Mais tous ces gens-là, ils n'osent pas s'avouer une vérité. Ils n'osent pas s'avouer c'est une vérité. C'est que finalement, ça les blesse, ça les heurte, ça les dérange aujourd'hui, oui, qu'il y ait des musulmans qui deviennent chrétiens. On est très fiers et on met en exergue quand un Français devient un musulman, tout le monde applaudit des deux mains. Mais il faut aussi accepter qu'un musulman puisse faire le cheminement spirituel inverse en découvrant Yeshua al-Messie, la personne de Jésus. Je dirais même dans le soufisme, même dans certains courants de l'islam, on reconnaît cette personne de Jésus. Et la personne de Jésus, pour moi, elle n'est pas liée, elle n'est pas enfermée dans une boîte, dans une religion. Jésus, c'est un sémite, c'est un oriental, il appartient à tout le monde. Et je pense qu'aujourd'hui, les temps sont mûrs pour qu'il y ait de véritables réformes et qu'on accepte, non seulement de la part des grands ulémas, des grands responsables religieux dans le monde, etc. et tout. Là, je fais référence au wahhabisme d'Arabie Saoudite, ou alors je dirais à la grande école El-Azhar d'Égypte, où moi-même d'ailleurs j'ai invité, vous savez, j'ai invité frère Rachid, le professeur
je dirais, d'islam, de cette faculté de théologie d'El-Azhar, Mohamed El-Shahat El-Gendi. Et dernièrement, j'ai invité 2 orateurs très importants, parce que vous savez, je travaille beaucoup dans le dialogue interreligieux. Pour moi, c'est important de dialoguer. Dialoguer aussi avec mes frères et mes amis musulmans, c'est un dialogue engagé, une conversation engagée dans le sens où je ne dis pas là maintenant dans ce dialogue que tout est beau, tout est rose, mais justement, je me mets d'accord dans ce dialogue sur les choses sur lesquelles on ne sera jamais d'accord. À partir de là, on se met d'accord. C'est ça le vrai dialogue. C'est parler avec nos différences sans nier qu'il y a des choses avec lesquelles on ne sera jamais d'accord. Et à partir de là, finalement, on peut faire un chemin, je dirais, ensemble. On va peut-être évoluer. Et moi, je suis optimiste parce que je pense que vraiment, il y a aujourd'hui dans le monde vraiment une réforme, un courant de pensée, un changement qui se fait et de plus en plus de musulmans se convertissent, non pas pour des papiers, non pas pour une blonde aux yeux bleus, non pas pour de l'argent, parce que Yeshua al-Masih, il est la vie et qui nous donne véritablement cette liberté, cette communion avec lui. On a dit sur un journal marocain, Express, Oui, on a écrit un article sur toi, oui, j'étais fier, j'étais content. Saïd Oujibou, qui a vendu sa religion, qui était acheté par de l'argent et c'est tout. Comment tu peux répondre à ces accusations? Je dirais à ce monsieur, tout d'abord, que je lui pardonne et que je l'aime et que je prie pour lui, que je le bénis. Si cet homme avait expérimenté Jésus, seul un sourire de Jésus peut éclairer toute sa vie. S'il savait qui était Jésus, il n'aurait jamais osé parler comme ça de Jésus, parce que Jésus, il a une grande place dans le Coran. On le respecte aussi. Et ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on pense que moi, j'ai été acheté avec de l'argent, mais avec l'argent, tu peux acheter des médicaments, mais pas la santé. La santé, avec de l'argent, on peut acheter un lit, mais tu n'auras jamais le repos. Mais le seul repos que j'ai trouvé, c'est en Jésus-Christ. Avec l'argent, tu peux aller dans la meilleure discothèque, tu peux fumer le meilleur joint, mais tu reviendras toujours à la réalité. Jésus, c'est plus que de l'argent. Yeshua al-Masih, il est la vie. Et ce que j'ai choisi, ça se paye pas, ça se monnaie pas, ça s'achète pas, ça s'accepte tout simplement dans la joie et par la foi. Jésus, il a dit, celui qui vient frapper à la porte, je lui ouvrirai la porte et je lui donnerai gratuitement de l'eau à boire. Le salut, il est gratuit. Chez nous, il s'achète pas, il se monnaie pas, on le mérite pas. Pourquoi on le mérite pas? Parce que tout simplement, il y a plus cette notion, je dirais, de bakshish en arrivant au ciel. Ça n'existe pas, ça, je dirais, dans le Christ. Avec Jésus, il n'y a pas du tout de séduction ou quoi que ce soit. Avec Jésus, nous sommes dans une dimension véritablement qui est complètement autre que celle que la religion nous présente aujourd'hui. Tes frères, vous êtes 11. Oui, on est une grande famille. Donc, tes frères et tes sœurs, les autres, à part Fatima. Oui, moi j'ai une trop bonne relation avec la plupart de mes frères et sœurs. Et effectivement, puisque à la conversion, comme nous sommes devenus chrétiens, le contexte, nous sommes en France. Donc, il y a certains membres de ma famille qui sont devenus beaucoup plus musulmans qu'avant, en fait. Avant, ils n'étaient pas vraiment musulmans. Et même dans mon entourage, mes amis. Mais quand finalement on se convertit, il y a l'effet inverse qui se crée. Finalement, ils deviennent même musulmans plus que musulmans. Ils redécouvrent finalement l'islam. Donc, ce qui fait qu'il y a une séparation. C'est clair, net. Il n'y a plus aucune relation avec certains membres de ma famille. Ça, c'est clair. Mais Kitab al-Muqaddas Kalamullah nous le dit. On va être persécuté. C'est une réalité. Je dirais, frère Rachid, la conversion, c'est pas Disneyland. On pense que devenir chrétien, tout est beau, tout est rose, etc. Mais même Yeshua al-Masih a été persécuté. Si on a persécuté Jésus, mais vous vous attendez à quoi? C'est clair qu'on est persécuté, mais la persécution, elle n'est pas simplement physique. Je préfère encore prendre un coup plutôt qu'on m'ignore pendant des années et des années. La pire des persécutions, vous savez, frère Rachid, elle est où? C'est où? Elle est en Occident. Elle est en France. Elle est dans l'Occident. La pire des persécutions, c'est la persécution de l'abondance, qui est insidieuse. Elle est sournoise. Elle vient et elle endort les chrétiens, parce qu'on est dans le matérialisme, on est dans le confort, on est dans la génération Nutella et McDonald's, où aujourd'hui vous avez des chrétiens qui sont de plus en plus enfermés dans des fauteuils en cuir, 3 couches de cuir, et cette persécution, je dirais, c'est celle de l'abondance qui nous endort. Mais quand on est réellement persécuté,
Au contraire, ça nous réveille, ça nous stimule et on sait à qui on appartient aujourd'hui. Jésus nous dit, malheur à vous quand on dira du bien de vous. Il faut faire attention aussi. Maintenant, est-ce que ma vie, quand j'ai signé mon contrat avec Jésus, est-ce qu'elle est en conforme avec la réalité du message de l'Évangile? Parce que le message de l'Évangile, frère Rachid, c'est un message qui dérange. Si dans notre vie spirituelle, nous ne sommes pas, je dirais, le chrétien, il ressemble pas au monde. Le chrétien, il est à l'inverse du monde. Et aujourd'hui, dans certaines prises de position, je dirais, qu'elles soient politiques, sociales et culturelles, je dirais quand je me prononce sur des choix de vie, sur certaines problématiques aujourd'hui dans la société, c'est clair qu'on est persécuté. Je dirais, aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, on sera automatiquement persécuté, mais si dans le contrat que nous avons signé avec le Christ, on n'est pas persécuté, je me pose vraiment des questions. Je ne suis pas en train de dire, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je ne vous dis pas que si vous n'êtes pas persécuté, c'est parce que vous n'êtes pas des chrétiens. Il n'y a rien d'intrinsèquement bon, je dirais, dans la persécution. Mais quand même, si vraiment nous avons adhéré à Christ, si nous avons compris qui est le message de l'Évangile, automatiquement, on va être en porte-à-faux avec la mentalité et tout ce qui est en train de gouverner ce monde aujourd'hui. La persécution, elle ne vient pas simplement de telle ou de telle religion, mais la persécution, elle est dans le quotidien aujourd'hui. Quelle est ma prise de position face aujourd'hui à certaines idéologies qui sont en train de proliférer dans le monde aujourd'hui? On a parlé de toi comme un prophète pour les Marocains. Que Dieu me garde, ça. En France. Et lorsque j'ai lu l'article « Saïd, le prophète pour les Marocains », quelle est ta mission maintenant pour les musulmans, bien pour les Marocains, les immigrés, les Algériens, les Tunisiens, tous les Nord-Africains? Bien sûr, ma mission, elle est toute simple. Elle se résume, je dirais, en 2 commandements qui sont les plus grands. Quand j'ai expérimenté la puissance de Jésus, Jésus m'a donné 2 commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, mais aussi avec toute ton intelligence, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Problème, Rachid, avant d'aimer son prochain, il faut s'aimer soi-même. Ça a été notre problème. On est cassé, on est brisé à l'intérieur. Il y a un travail de guérison, d'assainissement. Il faut que le médecin divin, Yassour al-Masih wa tabib, c'est lui le vrai médecin, c'est lui le grand psychologue. Il est obligé de nous réparer, de nous construire, de nous fortifier. C'est seulement là qu'on peut aimer notre prochain. Et le 2e plus grand commandement, c'est aimer vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent et faites du bien à ceux qui vous maltraitent. Mais pour moi, ma mission, elle n'est pas spécifique à une population. Je suis en France, j'aime les Français, j'aime, je dirais, les immigrés qui sont là. En France, vous retrouvez des Africains, vous retrouvez des Entiers, vous retrouvez des Nord-Africains. Moi, quand je rencontre quelqu'un, je dirais, je suis dans une atmosphère d'amour, de paix, de tolérance. Quand on me demande, mais Saïd, pourquoi tu t'es converti? Je témoigne à des Français comme je peux témoigner à des Nord-Africains, à des Africains comme à des Entiers. Mais quand on vient de me demander, mais Saïd, mais c'est quoi ton cheminement spirituel? Je partage ma foi dans une atmosphère d'amour et de liberté. Mais je ne suis pas là pour violer psychologiquement les gens ou alors pour essayer de les manipuler, je dirais, psychiquement pour profiter de leur faiblesse. Moi, je ne fais pas partie de certaines sectes, je dirais, dans d'autres religions qui sont en train de séduire ou comme ça. L'évangile, l'évangile d'abord, c'est quelque chose qui se partage avec amour, avec joie, mais dans une atmosphère de liberté. Et seul le Christ est capable de toucher les cœurs. Quelle est ma mission? Je dirais ma mission, c'est de rendre tout d'abord heureux mon épouse et mes enfants, de prendre d'abord soin de ma famille, de pouvoir, je dirais, les éduquer, leur donner le meilleur de moi-même. C'est de pouvoir aussi prendre soin aussi de mes parents et de ma famille qui est dans mon entourage. Et c'est de respecter le pays dans lequel Dieu m'a mis, qui s'appelle la France. Et j'aime la France et j'aime ce pays. Et je crois qu'il y a de grandes valeurs ici en France qui sont judo et chrétiennes que je dois aussi, je dirais, respecter. Mais ma mission aujourd'hui, c'est vrai que je suis consultant en prévention urbaine, ça c'est mon métier, je travaille dans différents quartiers sensibles en France, mais j'ai une autre casquette, c'est vrai que je suis pasteur. Je suis pasteur de l'église protestante en France. Ça, c'est un pasteur marocain. Pasteur d'origine. Et pourquoi pas? Pourquoi pas qu'il y aurait aujourd'hui des pasteurs marocains, des théologiens aujourd'hui qui seraient d'origine nord-africaine et qui seraient chrétiens? J'ai envie de vous dire, cher Rachid, avant même que l'Afrique du Nord, je dirais, soit envahie par les vagues musulmanes, cette
terre, Jdodi, comme on dit, Jdodi, mes ancêtres, Saint Augustin, Saint Tertullien, Saint Cyprien, tous ces gens-là, toute cette contrée, je dirais, de l'Afrique du Nord était chrétienne. J'ai envie de vous dire que j'ai retrouvé mes racines chrétiennes, pas simplement culturelles, mais j'ai surtout fait une expérience avec le Christ. Et ça, c'est important pour moi. Le Christ, c'est une expérience. La foi, c'est du domaine du privé. Mais personne ne peut expérimenter ça dans son cœur et dans sa vie s'il ne le demande pas. Mais pour moi, ce que je demande véritablement aux gens, ma mission, c'est de leur dire, si ton cœur est vide, si tu es fatigué, si tu es lassé, c'est facile qu'on dise, on catégorise, on communautarise, on dit ouais le christianisme, ceci, cela, on met en exergue tous les défauts de l'Occident, du christianisme, on pense que Jésus il est né à la Maison Blanche. Non, non. Avant d'écouter les critiques, les sarcasmes, tous les bruits négatifs, c'est de faire nos propres recherches. Si j'ai une épine ici dans la main, je ne vais pas la chercher dans le pied, il faut aller à la racine des choses. Et ce que je demande aux gens, c'est de commencer à faire attention à tout ce qu'ils entendent. Et tout ce qu'ils entendent n'est pas vérité. Tout ce qui est poudre aux yeux n'est pas vérité. Et ce qui est important pour moi, c'est que les gens recherchent la vérité, et la vérité, elle est dans le cœur. سعيد شكرا خويا شكرا خويا ربي يباركك سالينا البرنامج شكرا شكرا مشاهدين كنا مع شهادة رائعة للأخ سعيد أوجيبو ألتقي بكم في حلقة أخرى وإلى اللقاء